c'est toujours avec émotion que je foule encore ce sol parce que c'est le berceau de mon enfance. Ce qui voudrait que tout élément, toute activité, tout événement heureux me touche du fond de mon cœur. Et c'est vraiment avec beaucoup de joie, même si on a eu des aléas de route, mais à la fin, c'est toujours le bonheur. Kiboula, pour moi, c'est toujours un bonheur. Kiboula représente tout ce que je suis. Je suis arrivé ici en 1977, tout jeune, en deuxième CO de l'époque. C'est la première fois que j'ai quitté mes parents pour me retrouver dans ce milieu perdu, où je connaissais juste à peine 2 ou 3 personnes, les aînés, et j'ai pu constituer une famille d'amis qui est restée avec moi depuis tout ce temps, il y a bientôt 40 ans. On est resté avec eux et c'est un milieu qui m'a donné les meilleurs amis que j'ai aujourd'hui. Donc il représente tout pour moi. Alors, quels sont les souvenirs qui vous reviennent le plus? Je sais qu'il y en a plein, mais lorsque vous arrivez ici, ou dès notre arrivée d'ici, quels sont les souvenirs qui vous reviennent le plus? Ça peut être des souvenirs qui vous plaisent et celles qui ne vous plaisent pas, en fait. Le souvenir, il y en a beaucoup. D'abord, quand j'arrive, l'aspect de ces bâtiments me marque toujours. Et quand je suis arrivé, comme je disais tout à l'heure, tout jeune, j'avais un français un peu tordu. Je me rappelle la toute première fois, parce que dans le couloir, j'étais en train de me promener, j'étais quelque part de là, et j'ai dit, waouh, à Kiboula, mais c'est tous les amis sont là, les uns vont comme ça, et les uns vont de l'autre côté, et il y a un aîné qui me dit, jeune homme, on dit les uns et les autres. Donc, et c'était une façon de le dire avec beaucoup d'élégance. Il ne m'a même pas regardé. Il ne s'est pas moqué de moi, il n'a rien dit. Il a corrigé un cadet qui avait une faute, comme disait l'autre ami dans la vidéo d'hier, qui appelait son papa qui est petit père. Donc c'était comme ça. Et c'était ça le rôle que nous avions, amener les autres à avoir un français acceptable et de qualité. Et nous avions une habitude, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas tous ces médias que vous avez. Donc pour communiquer, on devait communiquer avec des lettres. Il fallait écrire et envoyer sa lettre à la poste. Et jeunes que nous étions, quand on écrivait une lettre, on la présentait auprès d'un aîné pour corriger. Parce qu'une lettre ne peut pas aller avec des fautes. Un enfant de Kiboula ne peut pas envoyer une lettre avec des fautes. Donc tu rédiges ta lettre, tu vas auprès d'un ami que tu connais très bien, il corrige ta lettre, elle est partie. Et aussi, ma toute première houe, travailler au champ, je l'ai faite ici. Donc j'ai tenu la houe pour la première fois ici. Je venais d'une ville. Il n'y a pas de champ, il n'y a pas de brousse. C'était pour vous une nouvelle expérience? Une grande expérience. Et une expérience qui a failli tourner au vinaigre. Parce qu'une fois, on était en train de déchiffrer juste derrière là, derrière la salle de douche, il y avait le bâtiment de cours. Et j'étais en train de déchiffrer. Et je tape ma houe sur la touffe d'herbe, ma houe bondit. Je tape encore, ça bondit, et puis je vois un mouvement en dessous des herbes, et c'était une vipère. Donc vous imaginez, j'ai sauté, c'est la première fois que je me retrouvais devant une vipère, j'ai sauté. Heureusement qu'il y avait des amis qui venaient du village, qui maîtrisaient tout ça, qui sont venus et qui ont maîtrisé la vipère. On l'a tuée et on l'a mangée. C'est la première fois que j'ai mangé un serpent. C'était une autre expérience. Et une autre fois, nous étions ici. Et puis brusquement, nous avions vu en face de là où il y a les amis, une antilope qui sort. Je crois un ami l'a dit hier la vidéo. C'est le recteur, là, c'est le recteur. L'antilope sort et comme on était là, elle prend le couloir là. Mais comme il y avait du ciment, il ne savait pas galoper. L'antilope ne savait pas galoper et on l'a attrapé à la main. L'antilope quelque part de là. Et c'était pur bonheur pour nous d'avoir attrapé un animal sauvage à la main. Donc c'est de souvenirs
assez intéressant. J'ai appris à aller à la source. À l'époque, il n'y avait pas d'eau ici. On allait à la source. J'ai appris à nettoyer mes vêtements ici. La première fois, parce qu'il n'y avait personne. Et quand je suis rentré chez moi, 3 mois après, j'étais un garçon transformé. Même mes parents ne me reconnaissaient plus. Ah oui, j'étais quand même l'enfant chéri de mes parents. Mais quand je suis rentré, je disais la maison ne m'arrangeait plus. J'étais plus avec envie d'aller retrouver mes amis d'ici. Vous avez beaucoup plus choisi la brousse. Ah oui. Et j'ai jamais regretté. Mais arrivé en 4e année, j'avais une crise d'adolescence qui m'a dit j'avais plus envie d'être ici. Et je suis allé me confier auprès d'un aîné pour lui dire que, écoutez, moi je crois que je vais partir, Kiboula, ça ne va plus, c'est la monotonie. Et il me dit, écoute, il y a une astuce, tous on est passé par là. Alors, va derrière la salle d'études, c'est juste derrière là. Vous avez vu le fleuve de l'autre côté? Il dit, à 17h30, mettez-vous là, observez les couchers du soleil sur le fleuve, c'est magnifique. Et je le faisais chaque fois le soir. Quand j'allais, c'était assez romantique et féerique que j'ai dû encore faire 2 ans, uniquement avec cette astuce qui m'a permis de passer cette crise d'adolescence. Voilà un peu, il y en a plein comme ça de souvenirs, mais c'est tout pareil. Il y a une très grande différence, je ne cesse de le répéter même auprès des formateurs, il y a une très grande différence. Quand nous étions séminaristes, la vie des séminaristes était gérée par les séminaristes et pour les séminaristes. Les formateurs n'intervenaient pas. Il y avait vraiment un grand hiatus entre ces bâtiments-là et ici. Donc quand on voyait un élève traverser là, on commence à se poser des questions. Qu'est-ce qu'il a fait? N'est-il pas renvoyé ou quoi? Parce que toute notre vie était ici. Tout était géré par nous. Les punitions, l'organisation, le responsable partait prendre des instructions et il revenait. Mais quand je suis revenu, j'ai trouvé, bon c'est d'autres temps, hein, c'est une période, les enfants fréquentent régulièrement chez le bâtiment de formateurs. Une fois même j'ai dit à l'abbé chargé de la liturgie, c'est lui qui dirigeait la chorale. J'ai dit mais chez nous c'était inimaginable. Un prêtre ne pouvait pas venir pour diriger la messe, la chorale. Le prêtre était à l'hôtel. C'est moi, le maître de chant que j'étais à l'époque, qui faisait des programmes de chant, qui organisait les tours, et il n'avait rien à voir. Donc c'était vraiment la vie qui était ici. Les doyens, les responsables, étaient les patrons de tout. Il avait la responsabilité de votre vie ici. Donc c'est ça un peu la différence qu'on a avec la période actuelle. Ça c'est du point de vue de la vie sociale. Mais aussi dans l'infrastructure, nous avions connu, je suis parti d'ici en 83. Donc il y a près de 40 ans que je suis parti d'ici. Et les bâtiments étaient assez acceptables. Mais quand je suis revenu ici, à un moment donné, j'ai trouvé que tout était en lambeaux. J'ai vu les chambres de dortoir des enfants, c'était inimaginable. Le réfectoire était crasseux. Tout était inimaginable. Et je suis allé rameter ma troupe pour dire, chers amis, nous devons faire quelque chose pour le séminaire. Il nous faut faire quelque chose. Et c'est comme ça que nous nous sommes cotisés. On a fait la première expérience, c'est d'améliorer le réfectoire. On a été hier. C'était vraiment un bâtiment quelconque. Donc on en a fait, ce qu'on a fait, ce que vous avez vu. Et c'est ainsi que ceux qui sont venus plus jeunes après nous, les jeunes, ils ont pris le relais pour continuer les autres dortoirs. Et nous, on a refait le premier et le deuxième. Ce sont les 2 grands dortoirs ici. Et c'est vraiment l'occasion pour moi de rendre hommage à mon vice-président, feu maître Irbé Babongeno, qui était au four et au moulin avec moi pour chercher les fonds afin de rendre les séminaires habitables. Les séminaires étaient sur le point d'être fermés. Nous avons dit à Monseigneur Kiboula ne sera pas fermé, nous trouverons le moyen. On va trouver le moyen pour que ça puisse s'améliorer. Et voilà, nous avons amené notre petite touche, et puis avec l'accord de jeunes du diocèse, nous sommes en train de refaire, donner une peau neuve, une belle robe à Kiboula, afin que les conditions de vie soient agréables, acceptables. Donc c'est ça la grande différence. Ce que vous voyez aujourd'hui comme dortoir, ce n'est même pas ce que nous on avait. Donc
et ils sont dans des conditions vraiment magnifiques. Oui, je dirais qu'il y a eu un relâchement, parce que les temps ont passé, il y a plusieurs péripéties d'événements qui sont intervenus, et on avait renvoyé à une période de 3 classes terminales. Donc, les enfants qui étaient en première, deuxième et troisième n'avaient pas toute l'expérience pour pouvoir gérer. Donc, et comme il n'y avait que eux, il n'y avait pas de gens au-dessus d'eux, les prêtres et les formateurs devaient maintenant rentrer. Je crois que c'est à partir de là que les choses ont commencé à changer. Mais ce n'était pas dans le mauvais sens, non. Voilà. Adassedima, d'abord pourquoi Adassedima et non pourquoi les anciens du diocèse de Matadi et pas de Kiboula. L'association a été créée dans les années 80. Et dans les années 80, si vous voyez l'historique de la formation, le petit séminaire a commencé par un colo. Il était d'abord en colo avant de venir ici. Ainsi, dans les années 80, il y avait des anciens séminaristes qui n'étaient pas de Kiboula, mais qui ont étudié en colo. Particulièrement le Monseigneur Nzita, qui était là, les abbés, tous ces vieux prêtres de la première génération, ils ont étudié là. Donc nous, et ils ont dit, mais si vous faites, c'est l'association des anciens séminaristes de Kiboula, et nous, qui n'étions pas à Kiboula. Alors c'est comme ça qu'on s'est dit, ok, on fait l'association des anciens séminaristes de cette Matadi qui reprendrait et ceux de Kolo, et ceux de Kiboula, et ceux qui ne sont pas passés par ici, mais qui venaient des collèges, mais qui sont partis au grand séminaire. Ils ont été pendant leur parcours des anciens séminaristes du diocèse de Matadi. Donc on peut dire que Nkolo, c'était quand même un peu similaire à Kiboula. Exactement, donc ça a quitté Nkolo dans les années 30, et puis pour venir ici, c'était pareil. Donc c'est ce qui a fait qu'on puisse prendre le séminariste et le diocèse de Matadi. Alors, cette association, quand j'y adhérais, j'étais le plus jeune. Parce que j'avais mes grands-parents et mes parents qui étaient là. Donc j'étais vraiment le plus jeune. Et ils ont décidé de faire de moi leur vice-président à l'époque. Et le président, c'était le professeur Mbozolo, je crois même qu'il enseigne à l'IFASIC et tout ça. Le professeur Mbozolo, c'était lui qui était le président. Et puis après quelques temps, on a refait les élections et je suis devenu président. Alors nous tous là, nous avons comme principe d'abord une solidarité entre nous et enfin une solidarité pour Kiboula. Moi je me dis, c'est tout ce qu'on fait, tout ce qu'on peut avoir, c'est cette maison qui a fait de nous des hommes dignes et valeureux dans ce pays. Nous devons le rendre à cette alma mater. Donc c'est comme ça que mon leitmotiv, c'est cet apport vers le petit séminaire. Et aussi, j'ai fait un effort pour pouvoir briser la glace entre des anciens séminaristes qui sont devenus prêtres et des anciens séminaristes qui ne sont pas devenus prêtres. Quand nous étions ici, il n'y avait pas de prêtres, il n'y avait pas de non-prêtres. Tous, on n'était que anciens séminaristes. J'ai dit, mais pourquoi nos professions doivent nous éloigner? C'était un objectif pour tout le monde, mais tout le monde n'y a pas accédé. Donc revenons tel qu'on était. C'est comme ça que j'ai des relations particulières avec l'évêque actuel de Matadi, parce que c'était mon ami depuis qu'on était à l'école primaire, à l'école secondaire, en deuxième. J'ai dit, ce n'est pas parce qu'il est devenu l'évêque, je le respecte. Dans ces conditions, je suis un fidèle chrétien. Quand je le vois, il me bénit, et je demande toutes les grâces, parce que c'est lui le père spirituel. Mais quand nous nous retrouvons à côté, c'est mon ami. Donc arrêtons je disais qu'on arrête de faire cette différence entre les prêtres et les non-prêtres. Donc c'est ce qui fait que tout le monde est ancien séminariste. Kiboula, quand vous regardez vous-même, vous trouvez que ce n'est pas encore ça. Nous avons fait un effort pour faire l'intérieur, mais nous devions aussi bouger pour faire l'extérieur. De telle façon que quand vous revenez, vous voyez que non, Kiboula c'est une belle bâtisse. Vous voyez un peu les tôles qui ont vieilli. Nous avons l'eau, nous avons l'électricité, c'est bien, nous avons les installations, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Et le plus grand challenge que nous avons, c'est essayer de bousculer les autorités politico-administratives pour nous rendre l'accès facile. Je vous assure, on a bougé tout le monde dans ce pays pour qu'on fasse quelque chose ici. Nous sommes arrivés juste auprès de la première ministre.
le gouverneur, il a été saisi, bon, mais ce n'est pas, on n'a pas eu ce qu'on pouvait avoir. Vous avez vu comment la route était dure. Donc si le pouvoir public pouvait nous aider à faire quelque chose dans ce sens, ça n'aiderait pas seulement Kiboula, mais aussi la population de cette contrée. Quand il était question de pouvoir délocaliser, les villageois sont allés voir l'évêque pour dire, écoutez, Kiboula, c'est nous, c'est notre vie. Kiboula, c'est le moteur de notre région. De ce Kiboula tomber, toute cette partie va tomber sans désuétude. Donc il en va du bien de notre pouvoir public, de pouvoir garder ces lieux ici pour pouvoir mettre aussi dans cette ambiance la population de ce coin ici qui regardait, qui intervient même volontairement et gratuitement pour la grande cérémonie de Kiboula. C'est moi je se dis, c'est leur affaire à eux. Donc c'est tout ce qu'il faut demander aux autres, c'est la route, ce n'est pas seulement pour Kiboula. Quand moi j'étais élève ici, mon professeur de latin venait de Kassi. Kassi, là on est passé hier, et il avait une voiture VW. Il quittait de Kassi pour venir ici en VW. Et nous hier, on a souffert en Land Cruiser, dans le Land Cruiser de 4x4. Donc la route à l'époque était une route impeccable. Mon professeur d'anglais ici, il avait une Renault 4. Imaginez aujourd'hui une Renault 4 ici, mais ça n'arrive même pas à Malanga. Donc c'est un peu ces cris de détresse qu'on lance auprès de nos autorités provinciales pour qu'on prenne en charge cette route afin de faciliter quand même l'accès à ce haut lieu de savoir et de performance. Ben, c'est moi qui vous remercie, vous, d'être venu dans notre trou perdu et de venir voir les merveilles qu'il y a ici et les bonheurs que nous avons. Regardez tous mes amis qui sont là, quel est le bonheur qu'ils ont. Quand nous revenons ici, nous oublions tout ce que nous sommes. Nous ne sommes que tout ce que nous étions. Il y a parmi des anciens, des médecins, des avocats, des procureurs, des professeurs d'université, des prêtres. Mais nous nous retrouvons ici comme les enfants d'un même foyer. Et c'est ça le bonheur. Et je vous remercie pour nous avoir accompagnés dans cette tâche.